Si tu ne réussis pas en dropshipping, c'est pas normal. Non, mais c'est vrai. Si tu n'as pas réussi avec une boutique, c'est que c'est pas normal. Ça veut dire que tu as oublié des choses ou que tu connais pas certains points qui ont fait en sorte que tu n'es pas capable d'avancer, justement, puis t'abandonnes parce que ça fonctionne pas. C'est pas normal. Dans cette vidéo-là, je veux qu'on prenne tout ce qu'on connaît sur le dropshipping et le e-commerce, OK? Puis qu'on mette ça le plus loin possible parce que je vais vous éclairer sur exactement quelles choses qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas normal. OK? Donc, premièrement, c'est quoi le dropshipping? Du dropshipping, c'est un modèle d'affaires qui fait en sorte que les e-commerçants, les gens qui vendent sur le web, n'ont pas besoin d'avoir d'inventaire ou d'entrepôt puis d'employés à s'occuper. Non, c'est une équipe d'expédition dans un entrepôt ailleurs qui a ton produit qui va expédier les commandes à ton client. Donc, c'est simple. Le client, le visiteur, va aller sur le site Internet du e-commerçant, il va passer une commande. Le e-commerçant va prendre la commande, il va passer une commande chez le distributeur. Le distributeur va envoyer la facture au e-commerçant, le e-commerçant va payer la facture, il va garder le profit. Et là, une fois que c'est payé, le distributeur, il envoie ça directement au client. Et voilà. Donc toi, tu touches jamais à la marchandise. Tout ce que tu fais, c'est prendre l'argent puis garder le profit. C'est-tu pas beautiful? Let's go! Maintenant, pour faire du dropshipping, il faut faire du e-commerce, OK? Et là, le e-commerce, c'est là que tout le monde se plante. Parce qu'on a beau avoir un produit qu'on pense qui est gagnant, puis finalement, non, ça fonctionne pas. Parce que c'est justement ça. Vous manque de la notion. Les formations que vous trouvez sont vides d'informations. Ils vont vous montrer la simple base, comment mettre un thème, comment trouver un produit, puis ça finit là. Il faut que tu sois capable de te creuser la tête, puis d'appliquer tellement de passion là-dedans que tu vas trouver les problèmes que tu vas trouver les solutions à tous les problèmes. Bon, donc pour faire du e-commerce également, ça prend quoi? Ça prend un produit à vendre. Donc trouver un produit gagnant. Et là là! Un produit gagnant aujourd'hui en 2024, mesdames et messieurs, je vous annonce que ça n'existe plus. Non, aujourd'hui, on voit ça plus comme un produit qui est intéressant. Parce que tout a pas mal été fait. Mais les choses aujourd'hui sont en train de se faire améliorer. Donc, tu veux trouver un produit qui, à la base, est une solution à un problème. Donc, si quelqu'un a un problème, puis qu'il y a un produit qui peut être la solution à tout ça, toi, là, c'est ce produit-là que tu veux vendre, OK? Parce que ça veut dire qu'il y a déjà une grande demande pour le produit. Puis tu vas regarder ce produit-là maintenant, puis tu vas regarder les variantes nouvelles qui ont été créées. Tu vas prendre ce produit-là, puis tu vas y créer une image de marque. Puis là, attention, tu vas pas faire une image de marque juste en créant un simple logo, prendre du noir puis du blanc, puis c'est terminé, ou du gris. Non, tu vas aller chercher une palette de couleurs qui vaut la peine. Une palette de couleurs qui a des fréquences, qui va faire en sorte que les gens ont une émotion, là, tu comprends? On parle par exemple le mauve, le orange, le bleu, le jaune. Donc tu prends une de ces couleurs-là, puis tu prends les palettes qui viennent avec. Ensuite, tu vas sur Canva, puis il vous offre une bibliothèque complète de logos. T'en prends un, tu mets le nom de ton produit dessus, en fait le nom de ta marque. Ah, attention, oui, c'est vrai, ça te prend un nom pour ton produit, et puis pas juste le produit, là. C'est pas juste le nom du produit comme qu'il s'appelle. Non, il faut que tu mettes une brand. Comme par exemple, si je vends un aspirateur, j'irai pas appeler ça aspirateur. Je vais appeler ça par exemple le Vloomy. Je vais appeler ça par exemple le Ava. L'aspirateur Ava, avec un logo incroyable, une synergie couleur qui est unique. Et quand tu vas créer ta boutique, tu vas prendre ces couleurs-là, tu vas mettre ton logo dessus. Ça va déjà avoir l'air un peu plus comme vivant. On va comprendre qu'il y a quelqu'un derrière la boutique qui veut faire les choses comme il faut, right? Puis là, après ça, bien évidemment, ça prend des photos pour ton produit, c'est vrai, hein? C'est terminé, là. On va plus prendre les photos sur AliExpress. Non! Arrêtez de faire ça. Les gens là, sur la planète, là, ils connaissent la plateforme AliExpress. Ils veulent pas acheter chez AliExpress. Ils veulent acheter à une marque. Donc, arrêtez de prendre ces photos-là. Tous les e-commerçants les prennent. Donc, ceux qui sont pas bons prennent les photos d'AliExpress. Tu comprends? Il faut vraiment que tu aies la chance de pouvoir investir dans ta compagnie, là, présentement. Là. Il faut que tu t'achètes le produit. Tu n'as pas le choix. Donc, tu vas mettre le 20 $, le 10 $, le 4 $ que ça prend pour le produit et tu vas attendre la livraison. En même temps, tu vas pouvoir tester le fournisseur. Tu vas pouvoir voir combien de temps ça le prix malgré le temps que lui il t'a dit. Et par la suite, c'est là que tu vas pouvoir voir comment ça va être le service avec eux autres. Et là, une fois que tu reçois le produit chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu prends des photos. Et ça, faut pas juste être photo. Et ça, t'as pas besoin d'être un photographe. Mais non, c'est simple. Tu prends une pièce dans ta maison, OK? Tu fais le ménage. Tu mets ça propre, OK? Tu nettoies avec de l'eau et du savon, OK? Tu fais que ça soit propre. Tu prends une surface, puis tu vas mettre des choses autour pour faire un beau décor. Pas trop proche, autour, OK? Et là, tu vas mettre ton produit au plein centre. Et tu vas prendre ton téléphone, puis tu vas faire des belles photos. Pas des photos de haut comme ça. On va aller des photos de face, tu comprends? Va chercher un magazine chez toi et feuillette-le. Regarde les produits, c'est pas pris de haut, c'est pris de face. Essaie de copier un peu ce qu'un autre a fait, OK? Mais avec ton produit maintenant. C'est super simple, c'est le même qu'on commence. C'est comme ça qu'on devient bon. Non, mais c'est vrai.
Moi, j'ai joué de la musique, je joue de la musique. Et comment j'ai appris à jouer de la guitare? En jouant les tunes des autres. Voilà, en jouant la musique des autres. Donc, je me suis pratiqué en jouant les chansons des autres, les partitions de guitare des autres. Donc, c'est simple, si je vois un montage photo que j'adore, je vais essayer de le reproduire, mais à ma manière. Donc, déjà là, à la base, je vais avoir toute leur base pour créer, puis je vais rajouter mon produit à moi. Tu comprends? Donc, après ça, tout ce que tu as à faire, c'est ce que je disais. Tu prends ton téléphone, puis tu prends des photos. Là, ce que ça va faire, c'est que tu vas tomber dans la braquette de la boutique qui est unique. Donc là, tu vas être unique. Et ce que ça veut dire être unique, c'est que tu vas avoir une longueur d'avance sur toute ta compétition. Parce que tout le monde utilise les photos de AliExpress. Il faut qu'on voit qu'il y a quelqu'un derrière le produit. Peu importe tu vends quoi, que ce soit une lumière qui est donc spéciale ou une prothèse pour aider les gens qui ont mal aux genoux ou un truc pour le dos, pour le mal de tête, peu importe c'est quoi, il faut qu'on sente qu'il y a quelqu'un derrière le produit. Donc les photos, là, ça c'est la base. Si tu n'as pas de photos de ton produit unique à toi, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Il faut que tu commandes le produit. Puis bien évidemment, si tu ne peux pas commander le produit, puis tu n'as pas les moyens, c'est pas grave si tu vas sur Google puis que tu te trouves une belle photo de ton produit. C'est correct, je comprends, mais va surtout pas prendre les photos d'AliExpress. Parce que sur les 150 compétiteurs que tu as autour de toi, tu en as 148 qui ont les mêmes photos. Tu comprends? Va te mettre à la manière unique. Avec ça, tes couleurs, ton logo, écoute, il va manquer des textes. Tes textes, là, c'est simple, il y a ChatGPT aujourd'hui. Tu vas y expliquer la description de ton produit au complet, puis tu vas lui demander une description de produit avec des points bénéfiques, avec de l'envouement, avec, écoute bien, une technique de marketing de persuasion. Tu vas dire ça à ChatGPT, rajoute de la persuasion. Mon but, c'est de vendre. Qu'est-ce que c'est de la persuasion? C'est de faire en sorte que les gens sont persuadés que le produit est la solution à leurs problèmes. Non, mais c'est fantastique. Tu écris d'une méthode que tu viens convaincre les gens. C'est comme ça se passe. Et si ton texte est trop long, oublie ça, tu viens toutes les perdre. Donc, tu vas prendre ton texte qui est trop long, tu vas aller dans le ChatGPT, puis tu vas lui dire « Raccourcis-moi ce texte et raffine-moi-le. » Oui, raffiner le texte. Tu n'as pas fini de raffiner des textes dans la vie si tu veux faire du dropshipping. Ça, je te le garantis. Puis là, ben après ça va te prendre quoi? Du trafic sur ta boutique. Donc, c'est simple, lâchez TikTok. C'est pas vrai les histoires d'organique puis les histoires de... Vous allez perdre votre temps. Moi, ce que je vous conseille, honnêtement, c'est d'aller tout droit au but. Meta Ads. Tu vas créer de la publicité pour tes ads. Donc, tu vas faire une vidéo avec ton produit, maintenant que tu l'as dans tes mains, puis tu vas justement faire de la publicité avec ça. Puis là, ben rendu là, à ce moment-là, c'est simple. Tu y vas avec un petit budget. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers dans tes poches. Tu y vas avec un petit budget, 5 $ par jour pendant 3 à 4 jours. Là, au début, là, c'est pas des ventes que tu veux. Arrêtez d'être pressé de vouloir des ventes. Ce que tu recherches, c'est du data, de l'information, OK? Parce que tu vas faire une campagne publicitaire qui va être en broad. En broad, c'est que tu vas y aller ouvert. Tu vas pas sélectionner d'intérêt, puis tu vas aller avec une liste de beaucoup de pays. Tu vas prendre ces pays-là, et là, les visiteurs qui vont interagir avec ta publicité et ton site Internet, ben l'algorithme de Facebook, lui, pendant ce temps-là, de ce 5 $-là, OK, pendant ces jours-là, il va enregistrer quel type de profil qui vient interagir avec ton contenu, et à la suite de ça, il va commencer à montrer ton contenu au type de gens qui ont besoin de ton produit. Tu comprends? Donc, au début, là, c'est pas des ventes qu'on cherche, c'est de l'information, OK? C'est vraiment important. Ça, c'est la base. Arrêtez de vouloir des ventes. Au début, on est tranquille. On lance la boutique, on veut de l'info. On veut que les gens viennent tranquillement. Et également, tu vas installer sur ta boutique une application qui s'appelle Propel. Et je ne suis pas affilié avec eux. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise. Propel, là, tu vas aller enregistrer le mouvement de tes visiteurs sur ton site web pour que par la suite, si tu n'as pas de vente, tu vas aller voir dans les enregistrements des mouvements des gens sur ton site et tu vas pouvoir voir où est-ce que ça plante. Et crois-moi pas, mais tu vas trouver des trucs que tu n'auras jamais pensé. Genre, un bouton Add to Cart qui finalement vient qui ne fonctionne pas. Genre, une section du site Internet qui vient que quand tu scrolles jusque-là ou que tu te rends jusque-là, ça ne marche pas. Et toi, pourtant, tu penses que ça fonctionne parce que tu l'as bien fait, mais finalement, ça ne marche pas. Tu comprends? Là, tu vas aller arranger ça tout de suite. Et là, c'est là que tu vas voir du progrès. Tu vas commencer à avoir des paniers abandonnés. Tu vas commencer à avoir du monde qui vient, mais qui ne bouge pas. Et tout ça. Et là, tu vas optimiser tes textes. OK, s'ils n'achètent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas encore assez convaincus. Là, tu vas aller demander à ChatGPT, hey, tu peux-tu mettre ce texte-là de mon point bénéfique plus convaincant que ça? Rappelle leurs problèmes et viens avec la solution avec mon produit. Boum! Tu viens d'optimiser ton site Internet, tu comprends? Ça se peut aussi que ça soit le prix le problème. Fais des bundles, fais des packs, fais des bundles. Utilise l'application, par exemple, White Bundle. Cette application-là, en plus, le service client est français, francophone, ça vient de France. C'est malade, c'est tout ce que tu as besoin. Puis là, après ça, l'argent, là,
L'argent est où, là, cet argent-là? Là? Vous pensez que les gens vont juste acheter en venant une fois sur votre site Internet? Écoute, c'est impossible. Des fois, il faut qu'ils reviennent jusqu'à 7 fois là, chez vous. Là. Donc, c'est pour ça que tu vas mettre un pop-up pour leur donner un 5 de rabais. Ce 5 $-là, là, OK, tu vas avoir capturé leur courriel. Et c'est par courriel que tu vas les convaincre. Ouh que oui! Tu vas te mettre à faire du courriel, du email marketing, comme ils disent. Oui, exactement. Tu vas aller envoyer une fois ou deux par semaine des courriels concernant ton produit. Tu vas raconter des histoires. Tu vas aller chercher ces visiteurs-là puis les ramener sur ton site pour que tu leur dises que non, écoutez, vous êtes partis, mais vous avez oublié là, que c'est moi la solution à votre problème. Fait que je vais vous le rappeler, votre problème. Fait que tu te mets à écrire des courriels. Vous avez tel problème, vous êtes tanné quand ça fait ça, et ainsi de suite. Regardez, c'est correct, je comprends. On a sorti le Ava aspirateur. Tu comprends? Et là, après ça, ils vont revenir. Tu leur offres des petits 10% de rabais de temps en temps. Ils vont revenir. Comme ceux qui viennent de faire un panier et qui l'abandonnent, ces gens-là, il faut que tu leur envoies de 7 à 10 courriels avant qu'ils reviennent. Je vous le jure. L'argent est dans les courriels. The money is in the list. L'argent est dans la liste. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Commencez par vous créer une liste de courriels. Allez chercher de l'information pour vos ads. Refaites des ads avec les mêmes informations que vous avez reçues. Et là, vous allez commencer à faire des chiffres. Et là, les gens vont acheter pour de vrai. Et là, tu vas pouvoir scaler. Tu vas faire de l'argent. Aux 3 jours, Shopify dépose dans ton compte. Tu es plein d'argent. Tu continues les ads. Tu montes ton budget. L'argent rentre de partout. C'est malade. Tu retraites tes parents. Tu t'achètes 2 maisons. Tu changes de char. Tu t'en vas à Dubaï voir tes amis. Tu as 3 femmes. Okay. Tu comprends? Il faut travailler fort. Puis il faut s'y mettre avec passion dans sa boutique pour que ça fonctionne. Le vieux temps du dropshipping est terminé, mesdames et messieurs. C'est terminé. Adieu. RIP. Il faut se commettre pour que ça fonctionne. Et j'espère que je vous ai convaincu dans cette vidéo-là. Dans ce petit 10 minutes-là, j'espère que je vous ai convaincu de faire les choses différemment. Puis c'est là que je vous invite à rejoindre la communauté Ecom Masterclass gratuite. J'ai créé une communauté privée gratuite, que lorsque vous intégrez cette communauté-là, vous allez avoir accès à, premièrement, un appel d'intégration avec moi ou un coach dans mon équipe pour vous faire un plan littéralement trop que clair pour vous lancer avec votre boutique. Ensuite de ça, vous allez avoir accès à une salle de classe avec des modules. Oui, des modules sur quoi? Une formation sur le dropshipping. Terminez de payer des milliers de dollars pour avoir de l'accès à l'information. Là, vous avez vu comment je vous ai décrit tout ça, là, cet aspect de dropshipping et de e-commerce-là. Imaginez-vous maintenant une formation que j'ai créée pour vous faire comprendre tous les points et on va droit au but, on ne cache rien. Vous allez capoter. Cette communauté-là va vous permettre également de pouvoir interagir avec d'autres débutants et des intermédiaires et des experts. Parce que oui, dans mes étudiants, j'ai des gens qui aujourd'hui font du 30 000, du 40 000 par mois avec leur boutique. Écoutez, c'est fantastique. Donc, écoute, le lien de cette communauté-là va être dans la description sous cette vidéo, OK? Et j'espère que, bien évidemment, j'ai pu te convaincre de pouvoir soit recommencer ou commencer le dropshipping. Donc, c'est simple. Si tu veux plus d'informations, tu t'en viens dans la communauté Ecom Masterclass, prends-toi un rendez-vous, puis on fait un plan jusque-là. Sinon, moi, c'était Ced Décosse, un passionné du e-commerce, de la création d'images de marque, de marketing. Je suis un fou là-dessus. Je vous aime. Abonne-toi sur ma chaîne si tu veux plus de contenu comme celui-là. Et également, si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un petit like en cliquant sur le pouce. Je vous souhaite un bon moment et puis bonne chance, OK? Bonne chance. N'hésitez pas. Si vous voulez de l'information, vous venez me voir, vous venez me parler et je vais tout vous dire, OK? On va l'analyser ta boutique. On va comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et surtout, n'oublie pas une chose. Prends des photos de ton produit. Emprunte 20 $ à quelqu'un et commande-toi ton produit. C'est le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire pour toi. Let's go. On se voit bientôt. Ah ouais, amène-toi sur l'Ecom Masterclass. Ciao.